de l'escalade, ça peut intellectuellement. On va essayer de faire, je déplace mes mains sur la moto et je déplace mes pieds. Je déplace mes mains sur la moto et je déplace mes pieds. Ça permet d'être serein. Je sais que j'ai une prise qui est ferme. Je tiens bien ma moto et quand je tiens bien ma moto, je me déplace. Et on essaie de trouver ce petit point d'équilibre. Alors il y a certains qui arrivent vite, rapidement. Après, voilà, c'est important parce que suivant où vous allez avoir des problèmes après sur une piste, eh ben, pour monter par exemple sur votre moto sans béquille, eh ben, ça peut être une solution de faire le tour de la moto. Ben, vous faites dans un sens, dans l'autre. Allez, on y va tranquille, c'est bien. Doucement à l'arrière pour pas que la moto elle benne. S'il y en a un qui a un problème, il crie fort. Voilà. On essaie toujours d'avoir les appuis au sol assez larges pour être stable. Ok, super. Et là, on va venir faire un petit squat. Donc, on vient descendre comme ça un tout petit peu. C'est pour un peu complexifier le truc. Allez, vous en faites un ou deux, ça suffit. C'est juste pour le jeu. Allez, super, c'est bien, c'est bien. Parce que souvent, en fait, rien que faire le tour de la moto et changer de côté, ben en fait, on passe d'une situation qui est difficile à une situation qui devient facile. Allez, super. Allez, ceux qui ont les gros crash bars, ils peuvent tourner les crash bars. C'est costaud, ça bouge pas. Et dès que c'est bon, vous pouvez rebéquiller les motos. Neutre. C'est la position qu'on va adopter quand on est de manière générale sur une piste plate, propre, accélération constante, ni en montée ni en descente. Donc on est vraiment voilà, debout. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu? Ouais, ça en est pas trop mal. Ok, comment on va faire ça du coup? Les fesses un peu en arrière. Ouais. Comme ça. Ok. Les genoux collés au réservoir. Ah ouais, les genoux, ouais. Alors est-ce qu'en priorité c'est les genoux ou c'est une autre partie du corps qui est collée à la moto vers... Les pieds. Ça va aider la moto dans les appuis en virage. D'accord? Donc ça fait qu'on va plutôt la diriger en priorité. Ça c'est tendu, ça c'est déverrouillé. Ok, c'est vraiment juste, je débloque mes genoux. D'accord? Sinon, si je fléchis, je vais me fatiguer. Donc je mets au milieu, comme ça tout le monde voit. J'ai mes pieds collés, mes genoux plutôt contre la moto, mais pas forcément en la tenant. Ok? Mes genoux déverrouillés. Le bassin, comme il a dit Alain, plutôt en arrière. Ok? Et tu m'as dit comme ça plutôt. C'est ça? Comme ça. Ok. Pourquoi comme ça? Pour le haut du corps. Indépendant de... On ne se fait pas balancer quand ouais. on les bras. Ouais, c'est une très très bonne réponse. Donc il n'y a pas que ça, mais c'est une très bonne réponse. L'idée en tout terrain, pour le niveau actuel, technique je parle, hein, c'est qu'on va essayer de... La moto en fait, elle va réagir au terrain en permanence. D'accord? Quand la moto, quand sur un caillou, elle va taper, ça va bouger, ça va vous déstabiliser. Si vous êtes bloqué sur la moto, comme ça, tous les bras qui sont... Enfin, si vous êtes bloqué sur vous-même et bloqué sur la moto avec les genoux serrés, au moindre impact, vous allez partir. Ok? Vous êtes déstabilisé par votre moto. Ça marche? Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, eh ben, moi je vais essayer plutôt d'ouvrir mes bras. Donc ça s'appelle la position fer à cheval, d'accord? Et je vais pouvoir comme ça libérer ma moto. Le deuxième avantage, et c'est pas des moindres de cette moto-là, c'est quand on va prendre des virages, on va pouvoir pousser la moto d'un côté ou de l'autre. Vous avez peut-être un petit peu vu quand je faisais les virages, je faisais un petit peu ça avec mes bras. Alors que si on est comme ça, eh ouais, je suis complètement bloqué, je peux pas bouger ma moto en fait. Donc là on gagne énormément en mobilité. Ça marche pour ça? Donc on est plutôt comme ça, fer à cheval. Et les épaules, comme je vous disais, on va être à peu près, c'est pas une science exacte, mais entre 10 et 15 cm en arrière du guidon. Ok? Donc un peu à peu près comme ça. D'accord? La tête, on regarde toujours où on va en moto, ça je vais vous répéter beaucoup de fois. Ok? Et on essaie d'avoir le dos droit. Quand je suis sur cette position-là, le premier gros avantage, c'est déjà, on peut croire qu'on se fatigue, mais une fois qu'on a les bras sur le guidon, on se fatigue moins. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà tout mon corps amortit. J'ai tout qui amortit comme ça. Mes bras ils amortissent, mes genoux ils amortissent. Et on n'a pas parlé des chevilles et des talons. Où est-ce qu'on place les pieds? Donc pieds serrés, pointe rentrée pour éviter de se faire accrocher. Et on va placer le cale-pied à peu près aux 2/3 avant, pas au milieu. Si je place au milieu, je le fais sur la pierre là. Tout le monde voit la pierre? Si je le mets au milieu,
je suis verrouillé, je peux bouger mais je suis assez verrouillé au niveau de la cheville. Si je me mets là, j'ai beaucoup plus de mobilité au niveau de la cheville. Ok? Donc on va plutôt placer le cale-pied aux 2/3 et je vais venir chercher à descendre un peu mes talons. En descendant un peu mes talons, automatiquement, ça va me faire reculer le bassin. En fait, c'est une chaîne logique. Et ça va prendre cette position-là de base pour l'instant. Et en fait, de cette position-là, tout le reste va découler. On va accrocher plus parce que les cale-pieds, il y a des pointes dessous. Eh, c'est top, hein, franchement, bien. Ok. Petit parcours de mise en route. On cherche la position neutre, position standard. Où toutes les autres vont découler, donc position montée, descente, freinage, virage à droite, virage à gauche, tout part de la position neutre. Donc, Alors on est où? et là on est au domaine de pré-fessale. Regarde un peu ce décor de rêve. Là on est sur toute la zone initiation. On a de la place là. Alors, on a de la place, regarde là, toute la montagne on peut rouler dessus. Et la montagne encore de l'autre côté. On va peut-être pas le dire ça. On refait. Ouais. Bon, je vais les arrêter parce que là ils font le petit train là. Hop. Vous buvez un coup, parce qu'il fait vraiment chaud. Allez boire un coup les gens. Voilà, comme ça pendant ce temps je bois un coup aussi aux gens, à tout le monde de faire une petite bifurcation pour... Non mais c'est pas grave, hein. C'est pas une critique. Ouais mais voilà, comme ça vous pouvez passer par le côté et sans vous mettre au tas. Et au moins toi tu passes tout droit. Et si jamais tu vois qu'il y a beaucoup de monde, tu ralentis pour laisser un peu passer. Et au moins il y a un double... Non mais tu fais les chevilles comme ça on est bien. Les genoux globalement j'ai vu tout le monde qui était pas mal déverrouillé, ok. Marc, vu que toi tu es petit, que tu as une grosse moto, c'est compliqué du coup pour toi de te pencher en arrière parce que du coup tu n'as pas les bras qui sont extensibles non plus quoi. Donc par contre tu as les bras assez tendus. Donc essaye de, si tu arrives à les plier un peu comme ça, normalement ça devrait te permettre d'avoir un peu de jeu vers l'arrière pour le bassin. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment d'être comme ça et les bras, alors moi j'exagère, je suis vraiment en position crossman. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir, si en fin de journée vous arrivez, vous êtes comme ça, bah, c'est déjà une victoire, hein. Non mais c'est déjà bien. Alors il y a loin pourquoi? Il y a très loin pour anticiper, ça forcément parce que là il faut anticiper au mieux, hein, parce que là le terrain on ne sait jamais comment il est tout ça. Donc si on arrive à anticiper un trou qui est dans 40 mètres, bah, c'est bien, ça on va éviter d'être surpris. Ok pour ça? Et je sais plus ce que je voulais dire, on était dans le regard, et donc le regard aussi, pourquoi? On pense au ski. Bah parce qu'on va... Si on regarde un obstacle, on va y rentrer dedans. Ouais, c'est un peu comme en ski, c'est pareil, hein. Là vous regardez, vous y allez. Donc si vous ne regardez pas au bon endroit, bah, vous n'allez pas aller au bon endroit. Donc on essaye de toujours avoir notre regard qui nous dirige dans la zone où on veut aller. Ça ne veut pas dire que là si je veux aller sur Loïc, je vais faire que regarder Loïc parce que je ne sais pas ce qui se passe à côté, je ne sais pas ce que j'ai sous mes roues, je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais de manière générale, je regarde Loïc et je jette des coups d'œil au fond, devant, à droite, à gauche. Mais mon point de passage, c'est Loïc. D'accord? Bon, ouais. Tu sais à quelle heure ce matin? Alors moi, juste là, parce que voir. Ça, tu vas bien le travailler. Tu les connais eux? C'est notre partenaire depuis 2 ans maintenant. Et franchement, c'est une équipe au top. Tu peux les appeler si il te manque une pièce. Ils te répondent dans la foulée. S'ils n'ont pas la pièce, ils essayent de la trouver. Franchement, c'est génial. XTM Moto, les gars. Allez, Steph, on y va. C'est parti. Deux trucs urgents, mais le premier vraiment c'est quoi? Ouais, s'arrêter. Donc là on va faire du freinage. On va apprendre à freiner là-dessus. Donc là-dessus, là globalement c'est assez facile, l'herbe elle est sèche, il y a des traces en terre, etc. Ok, ça veut dire que ça va pas trop déraper, mais ça c'est pas tout le temps le cas. On peut freiner dans une flaque d'eau, dans des gros galets, dans une mare de boue, en montée, en descente, enfin dans des milliers de circonstances différentes. Nous déjà on va travailler là sur du freinage, on va dire d'urgence, parce que ça va être la position la plus extrême que vous allez devoir adopter. Ok? On en a un peu parlé ce matin. Qu'est-ce que ça peut être si vous voulez boire en attendant que je papote? Vous voulez boire prendre vos bouteilles? Comment je positionne? Merci Steph, c'est bon. Tu peux retourner. Comment je positionne exactement mes pieds? Donc on a dit pieds serrés, ok? Mes pieds, on a dit que pour l'instant ils sont aux 2/3 sur le cale-pied. Est-ce que je vais... Faut pas oublier que je freine de l'arrière. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça la question. Ouais, donc du coup il y a 2 choses.
il y a déjà contrer le freinage, pas que je passe par en dessus de la moto. Ça, j'ai mes pieds et mes mains, ok, et mes genoux si je tiens la moto. Et donc comment je vais mettre mes pieds. Donc l'idée c'est essayer de mettre un pied un peu en opposition pour pouvoir contrer, d'accord? Parce que si c'est un freinage fort que ça grippe, ah, je vais rentrer dans la moto quoi. Donc il faut essayer de se tenir de partout. C'est le bordel là. Donc Stéphane il a dit je me mets en arrière. En arrière oui, mais je dois me mettre le maximum en arrière tout en gardant la capacité de freinage du frein arrière. Donc ça veut dire qu'au plus, enfin je prends mon cas, moi quand je freine vraiment très très fort, je suis un peu comme ça sur la moto quoi, parce qu'en fait je veux aller chercher le max en arrière, mais sauf que si je garde mon pied droit, j'y arrive plus à freiner. Donc je suis un petit peu comme ça de biais, bon c'est parce que du coup il faut freiner fort quoi. Ok, ça c'est vraiment quand je vais chercher le max derrière. Pour l'instant on va essayer de rester comme ça, en arrière, et je vais aller chercher mon frein. C'est là où vous allez voir si votre pédale elle est assez haute ou pas. Si moi je vois que en étant comme ça déjà vous touchez plus le frein, bah, c'est clairement la pédale, il faut la remonter. Parce qu'on n'est pas optimal pour pouvoir freiner en tout terrain. Ok, je file de la toile. Donc je suis comme ça en arrière. Il a dit bras tendus. Pour bien. Alors, je serre ma moto. Pourquoi je serre ma moto? Je vais aller trop vite. Il peut se passer si je bloque l'arrière. Ça fait exactement ce que je suis en train de faire là. Si moi je me gaine, je fais le T, la lettre T, et que je me bloque comme ça, qu'est-ce que ça va aider à faire? À tenir la moto. Ok. Ça c'est très vrai quand on est dans du petit gravier, dans de l'herbe mouillée, tout ça, la roue arrière, dès qu'on la bloque, ça part quoi. Donc là, c'est quelque chose à apprendre. Quand je vais commencer à freiner de plus en plus fort, de plus en plus, il faudra que je tienne ma moto avec mes pieds, quoi. J'appuie et je la bloque. Ok, première chose. Donc là on est bon. Le bassin, le maximum en arrière. C'est quoi le maximum en arrière pour vous? Si je dois montrer une position de la selle, sur la selle, où est-ce que je peux mettre? On est d'accord hein? Donc l'idée c'est d'avoir son bassin, j'exagère, mais ici quoi, quasiment, sans être assis. Ça s'appelle la position semi-assise. Et des bras de 9 mètres. Et des bras de 9 mètres. C'est pour ça que je te dis, c'est l'exagération, mais dans l'idée, on serait là. Alors après, il y a une modulation parce qu'il y a des moments où on va avoir besoin d'avoir plus d'adhérence à la roue avant, donc, mais ça sera plus tard. Et du coup, on ne va pas forcément chercher à être derrière, on va plutôt chercher à être un peu plus à l'avant pour pouvoir garder du grip plus sur la roue avant, genre en descente. Pour l'instant, on va chercher derrière, ça va? Je tiens ma moto, j'ai mon dos toujours bien droit, je regarde bien où je vais, d'accord? Et mes bras, on a dit bras tendus. Alors, je dirais oui et je dirais pas forcément tout le temps. Pourquoi? Bras tendus, ça va nous aider à gainer et à prendre le choc du freinage. Okay, la suspension de la moto, elle va défoncer et qu'on freine vraiment fort. Quand on a les bras tendus, on va se faire brasser en fait, parce qu'à un moment donné, ça va plus assez freiner. Ok, ça sert à rien de rouler à 100 pour faire secouer. Hein. On peut rouler à 40 dans un chemin. On arrive en fait, vous savez les pierres qui sont emprisonnées dans la terre. On arrive dans une zone comme ça, il faut freiner. Et ben là, on se fait secouer quoi. Hein. D'accord. Et du coup, suivant les moments, ça peut déjà le cogiter. On peut être juste déverrouillé pour pouvoir un peu amortir de temps en temps s'il y a besoin. Okay, pour l'instant, on va travailler tendu, mais comme ça, vous l'avez. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Il fait chaud mec, c'est l'enfer. On part de là, première. L'objectif c'est quoi? Je vais aller par du principe que le cône rouge il va être plus loin. Ça va ou quoi? Le frein avant, le frein arrière, on oublie les à-coups.
Là, ça fait 115 chevaux, 112, je ne sais plus. Si on fait ça avec les gaz, en fait, la moto, elle n'est pas contrôlable. Si on fait ça avec les freins, la roue avant, on peut avoir tendance, on augmente les chances qu'elle se bloque parce qu'on l'a délestée à ce moment-là. Et la roue avant se bloque et là, c'est bon, ça part direct. Ok, la roue arrière, si on la bloque, on le disait tout à l'heure, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc, de manière générale, aujourd'hui, et je vous conseille à continuer dans cette démarche-là, c'est de ne pas mettre de coups de gaz et de ne pas mettre de coups de frein. Et surtout d'éviter de bloquer les roues. Ok, quand vous allez petit à petit gagner en technicité, eh bien, il y a des moments où vous pourrez mettre un coup de gaz parce que vous savez où est-ce que vous allez pouvoir appuyer sur la roue arrière pour charger, pour pas que la roue arrière dérape, etc. Là, il est là, ça rentre, ça rentre, ça rentre. À l'armée, on disait qu'il fallait faire 1000 fois quelque chose pour que ce soit un automatisme. Pour le coup, c'est vrai, ça marche vraiment. Hein. Mais faut le faire, faut le faire. Allez les gars, on s'équipe, on est parti. Ça bouchonne là, chef. Ok, faut que tu arrives à être debout. Tu es assis sur la moto là. Mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Alors globalement, vous avez plus ou moins le même défaut, c'est que vous êtes encore trop centré sur le centre de la selle. D'accord, donc on n'oublie pas, au moment où je lâche mon accélération au cône rouge, ok, là je viens me pousser en arrière de la moto. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait la moto elle avance, il n'y a pas besoin de forcer fort. Là on roule pas très vite pour l'instant. Donc en fait c'est un décalage de mon corps par rapport à la moto. Je vous demande pas de faire ça, hein. Ma moto avance et moi je me recule. Ok? Et je mets bien, donc il faut lever les fesses de la selle et se reculer. Ça marche? S'arrêter donc à la porte de fin où c'est bleu, orange, orange. Ça roule. Là il y a deux passages du coup, droite ou gauche. C'est pour fluidifier un petit peu. Là une fois que le mec avant vous, il arrive au niveau de la porte, même avant qu'il soit reparti, vous partez. Ça marche? Ça va accélérer un peu le rythme. C'est bon, c'est compris les gars? Ouais, t'inquiète pas, je vais avancer les rouges, ça va aller mieux. T'as freiné avant arrière là encore? Avant arrière, hein? Ouais. Allez, on pousse, on freine. Allez, super. Attention, tu as tendance à écarter vachement les genoux et les pieds. Faut tenir la moto, hein. On bouge les fesses, vas-y. Essaye de plier un peu tes jambes. C'est un bout de bois. Il est en mode petit bout de bois. Ok. Allez, on va arrêter là pour les prochains. Allez Noémie, on décale le bassin. Eh, c'est pas mal. Là, ça sent embouteillage là. Ouais. Coupe tout. Ok, je tiens la moto. Donc là, il prend la position du slalom, côté que tu veux. Vas-y. Normalement, je dois quasiment pas la tenir. Si tu te mets bien en contrepoids. Vas-y, côté que tu veux. Donc on penche la moto. Tu vois là, si tu penches pas la moto. Voilà. Ton regard vers là-bas. Essaie de lever un peu ton coude. Voilà, on essaie tu peux décaler encore un peu ou pas? Comment ça décaler? Tes fesses, ouais, comme ça on peut pencher. Regarde vers là-bas, ta direction. Là les gars, vous voyez la position? Et là, tu bouges pas, hein? Je le tiens presque pas. Ok, vraiment, je le tiens presque pas. C'est juste lui qui fait contrepoids. C'est la position que vous devez avoir ici. On est vraiment sur le côté. Là, forcément, le pied, il est sur la pointe de pied. Ça va, t'es bien là? Il est sur la pointe de pied parce que sinon on ne peut pas aller chercher, d'accord? Donc le pied extérieur, on va plutôt chercher la pointe de pied pour pouvoir écarter. Ah, je te tiens plus. Ok, et donc on est vraiment comme ça, le coude relevé et on sort, on vient chercher, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe là pour certains? Bon déjà, il y a certains, on n'est pas encore dans la position. Noémie, tu décales pas du tout.
Les garçons, là, vous décalez quasiment pas non plus. Stéphane, ça va? Ça vient? Toi, ça va? Toi, ça va, mais tu vas voir que ça va pas trop, en fait. On va en parler tout de suite. Mais ça, c'est pas grave. En fait, tu anticipes trop. Quand est-ce qu'on prend la position? Qu'on se met en position? À quel moment? Quand on commence à tourner. Quand on commence à tourner. Mais toi... Donc c'est bien, je vois où je dois déclencher mon virage. Donc là, pour être bien après, tant qu'il n'est pas trop décalé, on est à peu près là, d'accord? Et je vais déclencher mon virage à peu près ici. Mais là, j'arrive en ligne droite. Ok, j'écarte. Et là, hop, je prends ma position. Et dès que je suis dans l'axe de mon prochain point de changement d'attitude, je me remonte, je prends ma position neutre. J'avance, je regarde le prochain, je sais où je vais. Hop, je décale et je tourne. Hop, prochain, je regarde celui d'après. Prochain point, je décale, je tourne et ça continue comme ça. Ok? D'un côté, de l'autre. C'est une espèce de petite danse un peu ce genre de virage. Louis qui parlera de flow. Et voilà, le tout c'est d'être souple et d'arrondir tout ça. D'accord? Je monte, je descends. Et on pense bien, plus on va descendre son centre de gravité, plus on va pouvoir écarter les jambes et laisser de la liberté à la moto. Ça va pour ça? On essaye, on repart? Allez, on est reparti. Vas-y, droit devant. Allez, dans l'ordre. Je partirai en dernier. Et gardez de l'espace, hein. Écartez-vous un peu. C'est bien. Ah, désolé, je me suis mouché devant la cam. La mobilité, c'est contre-intuitif au début, non? Et ben pour ceux qui font de la route, oui, parce que sur ce genre d'exercice, sur la route, on fait l'inverse. On va venir sous la moto. Et là, en tout terrain, on est plutôt sur la moto, avec les appuis qui changent. Donc là, c'est que des gens qui font de la route. Donc forcément, il faut inverser complètement leur façon de penser. Et donc, bah, c'est difficile de désapprendre quelque chose pour apprendre quelque chose de différent. Donc ouais, c'est pas facile là. J'ai une belle casquette, ouais. C'est notre partenaire, c'est XTEM Moto. On bosse avec eux depuis 2 ans. Franchement, c'est une équipe géniale. Je remercie Guillaume d'ailleurs. Dès que j'ai besoin d'eux, je les appelle, ils sont là. Honnêtement, vous pouvez les appeler. Vous avez un souci, normalement, ils essayent de trouver une solution. Alors, on dit quoi maintenant? C'est bien ça, Steph. Allez, ouais, attention, pas de coups comme ça. Essaie d'être plus fluide. Mais c'est bien ce que tu fais là. Essaie d'être un peu plus, essaie de descendre encore. C'est pas mal. Essaye d'un peu descendre. Allez Noémie, on le sort ce bassin. Ouais, ça vient, ça vient. Et là, on va commencer à décaler, parce que là, il commence à prendre la technique, mais pour bien la mettre en place, il faut qu'on bascule tout doucement sur un slalom décalé. Donc là, on va commencer à décaler et ils vont devoir être dans l'obligation petit à petit d'appliquer la technique de manière plus progressive, enfin plus importante. Allez, doucement, allez, écarte plus. Faut que je l'arrête. En fait, il écarte pas assez. Allez, là, on commence à élargir. On élargit. Voilà, allez, on élargit. Ouais, c'est bien. Allez, on élargit, on élargit. Tu vas bloquer. Faut élargir. Et... En fait, tu vas tout droit. C'est pour ça que ça marche pas. Mais en fait, tu vas au plus court. Du coup, tu élargis pas ta trajectoire. Et du coup, ça fait que ça peut pas marcher. Il faut vraiment que tu élargisses plus et que tu arrondisses plus tes virages. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin sur les trucs. Là, en fait, tu vas quasiment tout droit. Du coup, tu n'arrives pas à prendre les virages, c'est normal. Hein? Et non, il y en a 4 en tout. Donc, il faut vraiment, là, quand tu arrives, quand tu es là, c'est le prochain. Hein. Là, il faut que tu arrives ici. Ok, là, tu tournes, tu repars. Mais tu vois, il faut prendre large. Hop. Ok, et là, pareil.
continue comme ça, je vais le décaler de plus en plus. Et continue à bien élargir comme ça, c'est super, tu as le déclic d'un coup quoi. C'est génial. Il faut que tu te descendes. Ça va te permettre de beaucoup plus serrer les virages. Il faut que tu élargisses les jambes et que tu te descendes. Ça va te permettre de beaucoup plus serrer les virages. Allez, attention de pas trop aller vers l'arrière. Ok? Allez, vas-y. C'est ce que tu fais, Alain, continue. Donc là, on va, pour certains, on va leur donner des cônes bleus qui seront un tout petit peu plus compliqués. Comme ça permet de vraiment personnaliser l'atelier pour les personnes. Parce que si certains vont être bloqués là à ce niveau-là, et ils ont besoin de plus travailler, et alors que d'autres, ils avancent plus vite. Du coup, tu leur rajoutes quoi? Je leur donne des petits cônes pour décaler encore un peu plus que pour eux le slalom. Du coup, le slalom décalé, exactement. Tu vois, par exemple, c'est super bien quoi. Ça fait à peu près 10 minutes quoi, et puis après on arrête. Voilà, je vous sens au bout du bout là. Allez, en avant. Allez, allez, le regard, tourne la tête, c'est bien, on y va, allez, vas-y. Et là, on envoie de l'autre côté. Ouais, super. Allez, on se descend, on écarte tout. Allez, le regard, tourne la tête. Allez. Ouais, c'est bon. Allez, prochain. Attention, ouais, prochain. Allez, switch. Ouais, c'est bien ça. Allez, switch. Kill. Allez, on décale. Ouais, super ça. Hey, bravo. Allez, on y va, on la pousse la moto là. Bon, vu qu'il y en a qui ça sent quand même pas mal, on va leur faire un petit truc. Et là, il va falloir commencer à décaler, chef. Aïe, 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 allez, allez, allez. Allez, là, faut écarter. Voilà. Allez, on penche. Allez, là, faut venir là, faut écarter. Écarte. Hop, stop. Ouais, c'est bien, allez, essaie de sortir un peu les fesses, c'est super ce que tu fais. Et t'as chopé une mini ornière. Et ouais, t'as pas regardé devant et du coup ça a fait direct. 1, 2, 3, hop. Oh, ça arrive, en gros regarde. Tu vois, t'as une mini ornière là. Les ornières, une fois qu'on est dedans, c'est tout droit. Faut pas chercher à comprendre. Et donc là, vu que t'as pas vu, après c'est pas grave, hein. Tu l'as pas vu, tu as voulu tourner pour te mettre dans l'axe et du coup la roue avant elle a ripé direct quoi. Ok. Allez vas-y, mets-toi, remonte de là, c'est bon hein, la roue. Ouais, ça va repartir, tu repars tout doucement, je vais t'aider à sortir. Ouais. Première et tu pars de là. Tu plus l'embrayage et tu gardes assez de gaz pour pas caler. Et une fois que tu es sorti du trou, bah après tu fais ton truc. Et là tu faut y aller mollo, vas-y. Allez, tout doucement. Voilà, tourne à gauche, vas-y, tourne à gauche. Allez, super. C'est bon. Petit crapaud, allez. Oula, gardez l'embrayage. Allez, tranquille, pas de coup de gaz. Ouais, génial. Oula. Chute. 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Mais je sais même pas ce qui s'est passé. Attends, ça va? Avec qui, pas cassé. Vas-y, je la tiens. T'as ripé où là? Toi t'as perdu l'équilibre, non? Ouais. Ah ok, je pense. T'as pas pris de truc ou quoi? Ouais, je pense pas. Non, y a rien. T'as juste perdu l'équilibre.
On va le poser là-haut de toute façon. Ouais, ouais. Vas-y. C'est vrai, il a Ça- plus en haut. Ouais, parce qu'on va travailler là-haut après. Là, on reste sur première. Première. T'as coupé? Coupe. Ouais. Coupe le contact. Elle doit se mettre en sécu comme la plupart des nouvelles motos. Bon, et rapidement, on dit quoi, c'est quoi pour les petits potes là, le boulot là? L'objectif De survivre. Dans la nature, C'est de survivre cet après-midi. survivre. Ouais, il faut qu'ils arrivent à survivre à tout l'après-midi en pleine chaleur. Après, s'ils y arrivent, c'est bon. Donc du coup là, par des dénivelés. Ouais, dénivelé, descente, grosse marche dans descente et tout. Donc là, cet après-midi, on va bosser tout ce qui est éducatif sur montée et descente, position. On va faire le départ en côte, on va faire l'arrêt en descente et l'arrêt en montée et départ en côte. Du coup, pas mal de choses. Donc ça, c'est pour toute cette partie-là. On est un peu à l'abri parce qu'il fait très très chaud. Donc voilà pourquoi on est en espace naturel, il est dénivelé. Et oui. Allez, Hop, allez, c'est parti. Hop là. J'arrive pas à cabrer. Je pense qu'on va faire demi-tour là. Ça me paraît être le moins pire. Touc. Je suis bloqué, chef. Qu'est-ce que je fais? Il y a le mec devant moi, il m'a fait peur, je me suis arrêté, du coup je sais pas quoi faire. On joue de l'embrayage là, non? On fait quoi? On joue avec l'embrayage. Ouais. Oh putain. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelqu'un a un peu une idée du truc global? Alors je peux pas redescendre, il y a des crocodiles derrière moi. Allez, mieux tu jettes la moto par terre, tu vas repasser. Alors alors qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas très français. De quoi j'ai besoin pour arriver à repartir de là? Du moteur. Alors qu'est-ce que je vais faire du moteur? Je vais transférer la puissance à la roue arrière. Du coup, ça veut dire que je vais avoir besoin de quoi sur la roue arrière? Ouais, c'est très bien ça. Donc je commence par reculer. Alors vous avez vu là, je bouge pas, comment c'est possible? Et ouais, il y a la vitesse. Donc si jamais il y a un problème que vous calez en pente, surtout vous lâchez l'embrayage. Parce que du coup la moto elle sera bloquée direct. Ok, ça c'est des réflexes qui vont venir petit à petit. Hein. Donc je lâche l'embrayage. Si je prends mon embrayage, c'est instantané, hein, je recule. Donc là je me suis reculé pour pouvoir charger la roue arrière, avoir du grip. Ensuite, comment je vais repartir? Du coup on a dit le moteur. Comment je vais transférer cette puissance? Première, deuxième, plein gaz. Première. Ouais. Presque bon, on est presque bon. Alors, c'est ce que tu dis avec... Ouais, alors là, il faut penser au frein parce que quand je vais lâcher l'embrayage, la moto, si j'ai pas mis assez, si j'ai trop lâché, que le moteur il a pas encore, enfin que l'embrayage il a pas encore pris, je vais y arriver, ben, la moto va reculer. Donc là, l'idée, ça va être, quand je suis stable, je viens prendre mon frein arrière. Le frein avant en descente, il ne sert à rien. On freine toujours la roue d'en bas. Je bloque ma roue arrière. Du coup, là, normalement, si je prends l'embrayage, je vais pas loin. Jusqu'ici, c'est bon. Là, je vais démarrer en première. OK. Et l'idée, ça va être bien ce que tu as dit, de lâcher doucement. Quand l'embrayage il va être en charge et que je vais sentir ma moto qui s'assoit, ben là, normalement, c'est que je vais avoir assez de puissance sur l'embrayage et la roue arrière pour pouvoir me tenir ou même pas descendre. Du coup, là, je vais lâcher mon frein arrière, ok, et ça sera le moteur avec l'embrayage qui vont me tenir. L'objectif, c'est de ne pas caler. Donc, il faudra bien faire écouter son moteur pour toujours le tenir assez haut en régime pour ne pas caler. Assez haut, c'est pas plein gaz, hein, d'accord, c'est juste pour ne pas caler. Et maintenant, notre embrayage. Les motos, elles sont lourdes, d'accord. On ne peut pas lâcher, même progressivement, ça fait trop dans certaines circonstances, comme là, le sol il est dur et ça glisse assez.
L'idée, ça va être quoi? Ça va être quand je vais lâcher mon embrayage, à partir du moment où je vais sentir que ma moto commence à bouger, faut aller vraiment millimètre par millimètre. Hein. Dans sa tête, il faut se dire, je veux sentir crampon par un crampon qui avance. C'est vraiment tout doucement. Hein. Quand on en est là, je ne bouge plus mes doigts. J'attends que les 200 kg de ma moto se soient mis en déplacement. Et quand ils se sont mis en déplacement, il y a deux choses à faire. La première, c'est que je me mets debout, mais je reste bien en arrière. Et la deuxième, je viens faire ce que tu dis, continuer de lâcher progressivement et très lentement mon embrayage. Et une chose que je fais surtout pas, ça on fait pas. À partir du moment où on est calé, c'est vraiment, je module tout doucement mon accélérateur. Ok? Donc je suis bien derrière, je mets un peu de gaz. Là, derrière, ça commence à forcer. Je vais lâcher doucement mon frein pour vérifier que je me tiens. Ok, je ne suis pas encore lassé l'embrayage. Là, je suis bien. Et là, j'y vais tout doucement. Et je lâche. L'idée, c'est vraiment cet exercice-là. Vraiment, il va vous sortir vraiment de plein de situations. Moi, c'est quelque chose que je fais appliquer à tous les élèves, à tous les gens du club. Et donc, ça sort de ça sort de murs en pierre, ça sort de rivières de galets, ça sort de tout. Si par contre, on commence à déraper, on fait quoi? On coupe, on recommence. Ça sert à rien. Après, je ne vous dis pas que c'est la technique ultime, mais c'est une technique qui sort de beaucoup de situations. Des fois, il faudra mettre plein gaz. Mais là, en tout cas, cette technique-là, elle débloque déjà beaucoup de problèmes. Ok, bon ben là l'idée c'est on y va un par un, aussi la descente et la montée parce qu'on est dedans. Donc on peaufinera après, mais au moins qu'il y ait la bonne position. C'est quoi la position descente? Okay, c'est la même position de freinage de tout à l'heure. Et au plus ça va descendre et au plus on va venir comme le freinage de ce matin. Au plus on va venir chercher loin derrière et tenir sa moto. Ce qui est important, c'est qu'on ne bloque pas les roues. D'accord? Donc c'est comme ce matin ce que vous avez fait avec le freinage. Ben là vous allez venir tout doucement. Prendre vos freins et voir aller de plus en plus fort jusqu'à ce que ce soit trop. Du coup, on relâche un peu et on y va tranquille et on maintient. Ok? Sur des petites pentes comme ça, c'est très bien, ça suffit. Mais tu peux dire aussi, ok, bon, ben, il a fait ça parce que là, il a été déséquilibré. Enfin, il faut analyser, tu vois. Il a fait ça parce que là, il a été déséquilibré ou il était trop à l'avant au début. Du coup, il n'a pas eu le temps de se mettre à l'arrière. Voilà, il faut un peu regarder ce qui se passe. Il faut gagner. Je sais pas quoi dire, on s'en fout. Hein, voilà. Allez. Ok, là tu montes jusqu'en haut et tu fais demi-tour. Hein. Allez. Ouais, c'est bien ça. Allez, tout doucement. Ouh là, ça embraye là. Hop. Et ouais, t'as pas débrayé, tu freines de l'avant. Du coup, la moto, impossible qu'elle s'arrête. Et ben c'est pas grave, on part de là, hein. No problème. Alors on rappelle bien, hein, c'est soit vous vous arrêtez volontairement, mais du coup il faut freiner de l'arrière, soit vous laissez la moto mourir et il faut laisser l'embrayage débrayer. Hein. Alors on freine bien de l'arrière. Ok. Allez, doucement les gaz. Mets ton recule-toi encore, recule, encore, recule, encore, vraiment. Voilà. Doucement. Perpendiculaire à la butte, comme ça après tu peux faire ta marche arrière. Et ouais, ah ben c'est pareil, c'est une manœuvre standard. Hein. Ouais, carrément. Voilà, c'est exactement ça. Faut céder du terrain. Alors, attends. Donc là, coupe le moteur 2 secondes. Ok. En montée, lui, il faut pas le toucher. Hein. Ouais. Parce que du coup, là tu as eu un problème parce que tu as pris l'embrayage. Du coup, tu étais sur le point de patinage. Je pense, ouais. Ah ben c'est sûr. Ton moteur est dans les tours et il t'avançait plus. Du coup, en montée, lui, il faut pas le toucher. Tu es dans tes vitesses et tu fais ton truc. Là, en première.
D'accord? Là, donc quand on s'arrête en montée, je repars ici. Ouais, là, justement, je vais te dire, lâche tout. Ouais. Donc là, tu lâches tout. On cale. Voilà. Et après, on repart, tranquille. D'accord. Ok? Et ouais, on lâche l'embrayage progressivement, comme une voiture. Comme une voiture. Mais là, c'est vraiment encore en cliquant dessus parce que tu as un gros démarrage en côte. Il ne faut pas que l'arrière patine. Mais c'est le même principe, mais vraiment avec, au max de ce que tu peux faire en termes de patinage. D'accord. Ok? Et à la montée, on est bien petit crapaud et tu as accélération et tu touches pas l'embrayage. C'est tout. Allez, vas-y. Putain, on est quoi? Allez, lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâche tout, lâche. Ouais, Aïe, tu m'as éclaté le doigt. Ah la vache. putain, le con. Eh, t'es-tu, hein, on est Eh oui. t'es-tu, hein. Putain, le con. Attends, Ça va, je la remets droite. Ah la vache. donc, le doigt. Ben ouais, tu voulais pas lâcher mon doigt au milieu. Bon, allez, papy, on s'y remet. Ah, là, il voulait pas lâcher le type. Hein. Non, c'est mort. Il avait un étau, quoi. Il voulait emporter un bout de doigt. Et vous avez pas fait un morceau? Eh ouais, souvenir. Tâche. Clé noire, rester ta mère. Attends, oui. Faut que je remette en mode. En vélo, cette merde. Fait pas froid, hein. Ah non, là pour le coup. Alors, Enculé, quoi. donc Du coup, je me remets sur l'arrière. Voilà, pas à peine. donc là, il faut que tu freines de l'arrière. C'est bon, tu freines de l'arrière? Tu recules tes fesses au maximum, toujours en freinant de l'arrière. Tu peux lâcher le frein avant, il sert à rien. Si tu recules, c'est que le frein arrière n'est pas bloqué. Tu touches pas le frein arrière, ok? Le frein avant, pardon. C'est bon? Là, tu vas maintenant accélérer un petit peu. Tu regardes où tu veux aller. Et là, tout doucement, tu vas lâcher jusqu'à ce que ton moteur il force sur la moto. À ce moment-là, on lâche le frein arrière. Vas-y. Là, on est pas mal. Lâche le frein arrière. Voilà. Et là, tu lâches tout. Ah, il fallait remettre un peu de gaz. C'était bien. Il faut juste remettre un peu de gaz. Allez. Tout pareil. Ouais, doucement là, très doucement. Hein. Mais un peu plus de gaz, tu vas caler. Allez, doucement, 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 doucement. Lâche l'embrayage. Lâche l'embrayage. Ça, il a lâché. Et ouais, il y a d'un goût qui est toujours limite. Celui qui lâche pas l'embrayage, il fait l'apéro. Ah putain. Ça, c'est sécu, les gars. Non, mais c'est pas juste une lubie, hein. C'est vraiment sécu. Si vous êtes dans une descente, que vous touchez pas le frein arrière, que vous avez pris l'embrayage et que vous voulez vous arrêter avec le frein avant, c'est mort. Là, c'est retour et suivant où vous êtes, ça va aller loin. Hein. Ça, c'est sécurité, quoi. Hein. C'est pas juste pour faire joli. Là, vous devez, dès que vous calez en pente, vous lâchez tout, vous touchez plus à rien. La moto, elle va se caler sur sa boîte de vitesse. Ok? Ah bah là, il y a un bon sujet. Allez, donc là, tu as calé parce que il te manque un peu de watts. Allez, reste bien en arrière. Allez, on met du gaz. Et là, on s'en fout même si tu as 4000 tours. Le tout, c'est de lui y aller tout doucement, tout doucement. Allez, lâche le frein. C'était bon, lâche le frein. Voilà, accélère, 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 accélère. Voilà. Allez, cale pas. Doucement, doucement l'embrayage, doucement l'embrayage, doucement l'embrayage, doucement l'embrayage. Doucement, doucement, doucement. Est-ce qu'il a dérapé? Il a même pas dérapé. Coupe, coupe, coupe. Une chute préparée que de forcer, 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 forcer et de subir une chute. Des fois, on se dit, ok, là, c'est sûr, je passe pas. Et juste avant, il y a un truc où on se dit, ouais, là, je vais me croûter là, mais au moins, je me fais pas mal et je casse pas la moto. Et bien, dans ce cas-là, on arrive et puis on se pose là ou on s'arrête là et on lâche tout. Ok, ça, c'est anticipation. Ok, important, hein, ça c'est pareil, ça peut être sur un chemin plat, c'est pas grave. Hein. Mais sur un chemin plat, j'en sais rien. D'un coup, il y a un troupeau de moutons qui est en sortie de route. Vous avez un champ à gauche où les moutons.
Eh ben ok, ben en fait je vais préférer aller sauter, même s'il y a une petite butte, je vais sauter dans le champ, et au moins je roule dans l'herbe comme taper le troupeau de moutons quoi, d'accord? Pourtant, on dit saute mouton. Hein. Pourtant on dit saute mouton. C'est bon, mouton. Ah moi je préfère l'agneau, mais chacun son truc. C'est fort. On y va ou quoi? Ouais. Hyper important pour toi. Hein. Moi je suis lourd donc ça devrait. Alors ouais, t'es lourd effectivement, mais du coup toi t'as pas 50 possibilités là. Qu'est-ce qui va se passer là? Je vais être court en jambes. Ouais, et du coup regarde le terrain. Le mieux c'est d'être de quel côté? J'ai bien compris ça. Toi il faut que tu t'arrêtes d'en haut, côté pente. Hein. Donc là toi t'anticipes, toi il faut vraiment que t'anticipes. Hein. Quand t'es là, t'es déjà en train de te dire, ok, là quand je lâche, je me jette à droite. Ok? Je me dis aussi l'embrayage, j'ai tellement de choses à dire. Ouais, mais... Attends, je vais être là, t'inquiète, je vais aboyer. Ben, pour l'instant, l'objectif c'est de s'arrêter. Exactement. L'objectif c'est de s'arrêter pour l'instant. Parce qu'à gauche, ouais, ben là il va être bout de pied là. Bon, je vais me poser un peu 30 secondes là. Vas-y, dis-moi. L'autre jour, on a pris des pistes de ski, il est arrivé sur un truc comme ça, et donc il a fait la connerie, il est redescendu sur 3 mètres en arrière. Ok. Mais moi, la question, c'est si tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives quand même pas à avoir suffisamment de grip, comment tu vas faire demi-tour dans une putain de pente? Eh ben, on va le voir après. Ah, on va le voir. Là, c'est la solution A, Ouais, voilà. et après on fera la. Mais la solution B, on la voit demain. Ah ouais, d'accord. Voilà. Parce que franchement, il a eu de la chance, il a Ah reculé, bah ouais. il a réussi à pivoter la moto. Mais sinon. Ah bah c'est super dangereux, c'est super dangereux. Là quand ça part, enfin les nôtres elles font 220 kg. Tu la rôdes, c'est fini après. Hein. Ouais. Les petites encore ça va à peu près, on peut vite la jeter au cas où, mais faut penser. Là, je prends ton exemple, c'est bloqué dans la tête quoi. C'est je bétonne et je lâche pas, je prends pas le frein, j'ai pas la notion de me jeter de la moto. Ça peut être des fois, on sait pas ce qui peut arriver, hein, même sur une belle piste. Hein. Et vous avez des fois on voit des vidéos, le gars il est sur une piste magnifique et d'un coup la moto elle prend un star parce qu'il a tapé une pierre ou une branche qui est sortie, j'en sais rien. Il faut, on fait avec quoi. On fait avec. Allez, bon là il va falloir que je me mette en parage je pense. Oh la queue du furet elle est dans un état là. Elle est humide, je te le dis moi. Eh, déjà c'est bien. Première étape. Ouais. Non mais c'est bien. Ouais. Et tu sais que ton mollet fait la taille de mon poignet quasiment. Hein, donc le gars pilote un 7,90. Donc c'est propre quand même. Faut quand même. C'est très bien, franchement super. Bon, là tu es arrêté. Bon, tu vois, on se posait la question comment tu vas remettre la vitesse et comment tu vas freiner. Du coup là on voit que tu as le pied au final. Oui. Alors regarde, là. Regardez les gars. Là je te vois, tu es en train de trembler, stressé, tout ça. Ah ouais, un peu. Les gars, quand ça va pas, ça sert à rien de se mettre la paille, on n'est pas en compétition, il n'y a aucun record à battre. Là, l'objectif, c'est d'être en sécurité. Quand ça va pas, la moto, elle bouge plus. Bah, lâche tes bras, lâche tout. Tu tiens juste tes pieds, vas-y, lâche. Je te tiens, lâche tout. Ça va? Nickel. Ok. Et là, on respire, ok? Voilà, on respire, on prend le temps de respirer. C'est important, hein? Là, c'est du sport, le bordel. La moto, elle fait combien de fois ton poids, là? Eh ouais. Moi j'en fais 55. Non mais c'est 4 fois ton poids. Et c'est pareil pour tout le monde. Quand vous êtes en phase de stress, si la moto elle est par terre, qu'elle n'a pas l'air de subir, ben, la moto elle est par terre. Il ne va rien se passer de plus. Vous vous asseyez, vous arrêtez de trembler et on prend des grandes respirations. Ok, on peut fermer les yeux, on peut faire un peu de ce que vous voulez, de la sophro, etc. Et quand on sent qu'on est un peu calmé, on ouvre les yeux et on fait le point de la situation. La situation c'est quoi? Je suis en montée, j'ai calé, j'ai les deux pieds par terre, ok, et il faut que je reparte. Et du coup, on fait le vide et on repart de là, d'accord? On ne garde pas tout le stress qu'on a eu avant. Ok? Donc là, on respire tranquille, ok, tu te mets bien. Et là, on décortique. La technique, ça permet de se raccrocher à quelque chose de concret pour ne pas stresser. Donc là, tu appliques la méthode et tu fais étape par étape la méthode et ça va te permettre de moins te mettre en stress. Vas-y. Donc le frein pied. Je suis derrière, ok? Si jamais ça part, je suis là. Donc tu freines bien de l'arrière. Okay. Voilà, là tu essayes de te reculer un petit peu sur ta selle si tu peux. Voilà, faut bien que tu freines. Hein. C'est bon? Ouais. Ok, là tu vas tout doucement prendre ton embrayage. Et tu vas tout doucement débrayer, vas-y. Lâche ton frein avant, hein. Tu touches pas le frein avant. Hein. Tu freines bien de l'arrière
et tu débrayes. Tu as débrayé là? Ouais. Ok, tu vois, il ne se passe rien. Ok? Tu es en première là? Ouais, c'est bon. Ouais. Eh ben, du coup, on va rester comme ça. Pour l'instant, on va juste démarrer la moto. Alors avec cette main-là. Ah, mais tu as le contact déjà. Tu as juste appuyé sur le bouton. Voilà, reste bien sur ton frein arrière. Frein arrière, frein arrière, frein arrière. Ok? Là maintenant, on va mettre du gaz pour pas caler. Toi, il faut vraiment que tu cales parce que si la moto elle bend, tu vas vraiment avoir du mal à tenir. Donc n'hésite pas à mettre, vas-y, envoie du gaz. Freine bien de l'arrière. Voilà, on reste à 3000. C'est que du bruit, c'est pas grave, d'accord? Et là, on va lâcher tout doucement. Je suis derrière. Si je crie, lâche l'embrayage, tu lâches l'embrayage, ok? Et là, vas-y, tu lâches tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Voilà, là, encore un peu. Ok, maintenant on va lâcher doucement le frein arrière. Ah, lâche un peu plus l'embrayage. Vas-y, encore un peu. Voilà, c'est bon. Allez, accélère, accélère, accélère. Et doucement l'embrayage, doucement l'embrayage, doucement l'embrayage. Doucement, doucement, doucement. Hop là. Ok. C'est bien, c'est pas grave, c'est déjà une bonne victoire. Ok, allez, vas-y, on repart tranquille. Doucement l'embrayage, doucement, 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 doucement. Bravo! Un peu comme ça. Et du coup, dès que ça va pas, en plus aujourd'hui il fait chaud, hein, la chaleur ça augmente le stress, d'accord? Le froid c'est un peu moins compliqué. Mais du coup, bah, vous posez-vous. Ok, ça, il se passera rien, que ce soit avec moi ou sans moi. C'est vraiment vraiment important. Si vous forcez, c'est là où ça va aller à l'accident. D'accord? Ok. Vraiment quoi, c'est-à-dire que Ouais, ok. je fais ce que tu dis, mais je relâchais complètement. Je Ouais. ne laissais pas laisser le frein. En fait, c'est vraiment. L'idée, c'est. Je contrôle mon freinage et d'un coup, je relâche tout. Ça veut dire qu'il va falloir que je resitue où est mon point de freinage. Alors que si tu le gardes, bah, tu le gardes. Tu sais où il est. Arrière. Allez, prends les freins. En arrière, doucement, 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 doucement. Ouais, super. Allez, maintenant, on va se caler en face. Bravo, c'est bien. Lâche tout, lâche tout, lâche tout. Et trop bien, tout bien. Puis là, on dirait qu'il roule en BMW. Allez, bloque bien l'arrière et vraiment tout délicatement, hein, l'embrayage. Allez, pas de coup de gaz. Ok. Ouais, doucement, doucement, doucement. Hop, lâche l'embrayage, lâche l'embrayage. Hop là. Ah merde. L'embrayage. Eh ouais. Ça va? Ça va, tu l'as pas fait mal? C'est bon? Allez, un. Bon, arrêtez de vouloir nous tomber dessus. Hein. Et mais il y a quoi dans la moto? Bah y a rien de spécial. Il a mis tous les lingots qu'il avait à la maison. Ah, j'ai mis toute l'énergie qui me restait, moi, perso, là. Bon. Alors, avant de redémarrer, qui nous fait un débrief? Alors oui, mais avant. L'embrayage, c'est quand ça a foiré, mais avant de foirer, c'est pas. Enfin, pour foirer, c'est passé quoi? Ah non, là, t'avais du gaz, hein, pour le coup. Il a lâché trop tôt. Il a lâché plein fer l'embrayage. T'as lâché d'un coup. Du coup, t'as patiné. Ça, la moto, elle a bougé, t'as déséquilibré. Et là, t'as pris l'embrayage parce que t'as eu le stress. Et du coup, marche arrière. T'es en 3? Ok, attention à la béquille, je t'enlève. Hein. Ok. Alors, doucement l'embrayage. Doucement, hein. Allez, prends bien ton frein. Allez, doucement l'embrayage. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Faut freiner doucement et faut pas bloquer les roues. Ça va aller. Tranquille. Alors on prend ses freins doucement. Alors on se met en arrière. Voilà, bloque pas les roues. Et nickel. Parfait. Parfait, c'est bien. T'as un peu bloqué sur la fin, mais c'est pas grave. J'ai lâché l'embrayage déjà, c'est bien.
Ouais, à la descente, mais là par contre tu l'as repris, tu étais sur le point de patinage jusqu'ici. Ça c'est une sale manie. Hein. Je sais pas, je vais prendre un fouet. J'ai claqué les doigts à chaque fois. Allez, respire un peu, tranquille, on n'est pas pressé, pas trop pressé. Hop, 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 l'embrayage, l'embrayage! Ah bah là, ah enculé con. Ça va? Non, je suis cuit. Eh ouais, mais là t'es parti beaucoup trop fort là, t'as tout fait en vrac. 1, 2, 3. Aïe. Aïe. Je te la monte la moto. Je te la monte. C'est bon, je la tiens. Lâchez tout. Ouais, c'est bon, je la monte. Hop. Oh putain, oh putain. Oh, enculé quoi. C'est quoi ce truc? Ah. Je suis pas de casque, faut pas filmer. Elle va pas aimer. Ah ouais. Ah mais là il a même pas freiné de l'arrière. Hein. Il y avait même pas le frein arrière, donc en fait ça fait qu'il a, vu qu'il a pris le frein avant, pris l'embrayage, c'est parti direct. Hein. Ça va? Décale, voilà, c'est pas mal. Allez, lâche le frein, on décale. Allez, vas-y, décale tes fesses. Des hanches, vas-y. Là, faut que je sois hyper présent parce qu'ils sont grillés. C'est le cas de le dire. Oh, je suis en train de griller aussi. On freine. Ok, au milieu et on décale. Au milieu, Steph, au milieu, pas plus. Voilà, c'est bien. On freine. Ok, milieu, on décale. Décale, ouais, c'est bien, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. On freine. Oh là là là. Trop tard le frein. Ok, milieu, tu déhanches. Vas-y, déhanche, déhanche, déhanche. Ok, super, le regard, c'est bien. Le truc par contre qui est Il faut que tu accélères un peu plus pour avoir une notion de freinage. C'est important. Donc, mais il faut pas. En fait, c'est parce que tu freines au dernier moment. Et du coup, tu mets un gros coup de frein avant. Et du coup, à chaque fois, ça te déséquilibre. Il faut juste que tu freines plus progressivement, si tu veux. Donc là, une fois que tu as pris ton virage, tu accélères sur 5-10 mètres. Et là, après, position de freinage, tu freines. Hop, je me mets en neutre et je déhanche. Mais plus délicatement sur les freins. À chaque fois, ça te déstabilise et tu fais des écarts. Et c'est vachement dur. Quand tu as le genou, tu dis qu'à l'extérieur, il faut l'appuyer sur le réservoir. Mais on va y aller. Ça va? Oh là là, allez, on va l'arrêter un peu. Freine, ok, devant, allez, déhanche, vas-y. Ok. Allez, je vais les arrêter. Là, je sors du mon virage, on parle pas de la sortie, on parle pas du virage, ok? Je sors. Quand je suis dans l'axe, là, je vais venir chercher un peu d'accélération pour pouvoir faire ma phase de freinage après derrière, ok? Dans tout virage, on freine de manière générale, ok? Bon, là, c'est juste que nous, on va appliquer une technique pour vouloir freiner un peu plus fort en allant sur l'arrière. Donc, j'accélère. Pour l'instant, on est en position neutre pour accélérer, ok? On est neutre, je me gaine bien pour partir en arrière, j'accélère. Le gars avec la casquette, il a dit, vous devez arriver au cône bleu avec la vitesse que vous souhaitez pour faire votre virage. Donc vous devez anticiper, sans freiner comme un bœuf, hein, ok? On freine tranquille et progressif, pour l'instant en tout cas. Donc là, ben moi je veux passer, c'est pour qu'on ait des ordres d'idées, mais je dis je veux passer à 20 à l'heure. 20 à l'heure, j'arrive à 30, j'ai besoin de 5 mètres pour freiner, c'est juste pour exemple. Hein. Ben à partir de là, 5 mètres, ok, là je commence à freiner, je freine, jusqu'à arriver au cône bleu. Je suis avant le cône bleu, je suis en position de freinage et je suis à 20 à l'heure. Ok? Là, du coup, ce que je dois faire, je me mets au centre de ma moto et je viens me décaler sur le côté.
Ok? On n'oublie pas, c'est comme ce matin. Pour pouvoir bien me décaler dans le virage, ben lui, je vais peut-être essayer d'être un peu plutôt sur la pointe. Parce que si je veux garder le talon vers le bas, pour me décaler bien, c'est un peu la merde, d'accord? Donc on est plutôt un peu comme ça, quoi. D'accord? Je me décale. Et là, je suis debout, là, pour le coup. On n'est pas comme en slalom, hein, vu qu'on a de la vitesse. Et je mets du gaz tranquille. Et je regarde de loin. Pop, et je fais mon enroulé. Ok? Là, il y en a beaucoup pour l'instant qui sortent trop fort du virage, qui freinent trop fort et qui finissent le freinage là-bas. Du coup, ben là, c'est trop tard. Vous finissez le fromage. Finissez le fromage là. Du coup, ben là, vous prenez votre position ici. Mais en fait, c'est mort, on est déjà dans le virage. Là, le temps de prendre la position, du coup, je sais que ça te le fait souvent. Tu finis là à chaque fois. D'accord? Là, la bonne trace, elle est là, hein, dans le petit relevé là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette bonne phase de freinage. Elle est loin encore, hein. J'ai fait exprès, c'est comme ça que vous avez le temps de vous mettre en place, tout ça. Il y a un bon mètre pour se mettre en place. C'est volontaire. Comme ça, vous pouvez freiner tranquillement, prendre votre position et engager le virage. Ok? Attention, pas de précipitation, on ne commence pas à trop tourner la poignée. Parce que du coup, vu qu'on n'est pas encore tip top sur la technique, ça risque de partir un peu en sucette. Ok? Ça marche? On refait un passage sur ça, quelques tours. Ça devrait être pas mal, je pense. Et si c'est bon, on avance sur la technique du virage. Donc là, on remet un filet de gaz, c'est ça qui dit. Comme je vous disais ce matin, on va plutôt avoir tendance sur un freinage qui est fort à se mettre nous aussi sur le devant parce qu'il va falloir qu'on bétonne l'avant, il faut beaucoup de grip. Et du coup, dans ce cas-là, on va plutôt venir chercher l'avant de la moto pour augmenter le grip de la moto à l'avant. Okay. Ça marche pour ça? Oh là là, c'est de pire en pire là. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. Je rajoute un dernier truc. Donc là on va rester comme ça pour l'instant. Ce qu'il faudra faire petit à petit sur tous les virages, c'est arriver à rentrer un peu plus ce genou pour appuyer. Et plutôt que d'être en position neutre à l'entrée du virage, essayer de s'avancer un petit peu sur la moto. Ok? Et essayer d'avoir plutôt les épaules quasiment dans l'axe du guidon. Quasiment. Ok? Ça, c'est l'objectif pour augmenter le grip. Et on garde bien votre ligne de vie. C'est ce qu'on a dit. À partir de là, on peut tranquillement recommencer à accélérer. Alors, on va voir si la personne se reconnaît. Il y en a qui restent tranquilles. Et là, d'un coup, ils mettent un gros coup de gaz. Ok. Il n'y a pas que toi, mais les gens concernés n'osent pas lever la main. Il y a toi et toi un peu moins. C'est plus stable quand même. Alors, je dis pas que c'est très bien, on est là pour s'amuser, ok? Le seul truc, c'est que vu que vous êtes encore vachement penché, si il y a une faute d'inattention et vous ne coupez pas, ou il y a une pierre dessous qui saute en même temps, bah, la moto, ça saute direct. Donc, c'est très bien de réaccélérer, mais pensez plus à le faire progressivement en partant de là, ok? On n'est pas dans le gros coup de gaz, on est sur du pop. Et du coup, la moto elle va prendre sa vitesse et vous allez sortir du virage beaucoup plus rapidement en plus. Ouais. Et du coup, en faisant cette progressivité, vous allez sortir du virage. Là, il ne faut pas perdre la position hein, pour tous. Hein. Là, on est toujours penché. Hein. On gaine parce que là, on va remettre du gaz. Donc si là, on commence à relever la moto, quand vous allez mettre du gaz, enfin, vous, à plus appuyer sur le cale-pied, etc., l'arrière part. Hein. Donc là, c'est important. Hein. Vous êtes toujours sur le côté et vous réaccélérez. Et en fait, ce qui va se passer, parce que vous allez mettre plus de gaz, votre roue arrière, elle va glisser mais de manière plus fluide. Ok? Et là, quand vous allez être droit, ça va se réaxer. Et après, vous... Ouais. Ça, c'est normal. Pas sur le moi j'ai un Android, je le pose pixel, donc
Ouais, c'est une web app. Ok, ouais. Est-ce que tout le monde est OK? C'est bon pour toi? C'est bon pour tous les deux? Ouais, donc on te suit, il n'y a pas d'urgence. Bon pour toi, on fait juste un petit briefing sécu avant de partir. Comme ça, si vous pouvez vous rapprocher 30 secondes. Des choses.